Lady alias Sissy Style et aujourd'hui on se retrouve pour la 11e semaine du programme sportif. Cette semaine les deux séances que vous allez faire vont être assez longues en explication, donc on va pas perdre de temps et on va commencer directement avec la première séance. Notre première séance, celle du mercredi, est un type de séance qu'on n'a encore jamais fait. C'est une séance qui va durer 10 minutes et qui va être une séance qu'on appelle Tabata. Alors qu'est-ce que le Tabata? Une séance Tabata, c'est une séance qui se décompose sous forme de 20 secondes de travail et 10 secondes de récupération. Donc c'est vraiment des intervalles très courts, hein. Le travail doit être court et intense et la récupération très courte pour que le travail soit encore plus intense. Pour notre séance du jour, il y aura 20 exercices différents, ce qui signifie que ça va être une séance qui va durer précisément 10 minutes. Puisque comme vous avez vu, il y a beaucoup d'exercices et qu'il y a encore la deuxième séance à expliquer, je vais essayer de passer très rapidement chacun des exercices, je détaillerai seulement ceux qu'on n'a pas encore vus. Allez, c'est parti. Le premier exercice va être les jumping jacks. Comme d'habitude, on essaie de les faire de façon dynamique en écartant bien les bras et en faisant des mouvements le plus amples possible. Notre deuxième exercice, ce sera de la course sur place. Là, exactement pareil, on pense à se tenir droit, à tenir ses mains et à courir en faisant presque du talon-fesse. Faut pas aller doucement, faut vraiment envoyer, donc faites-le à fond. Après ça, vous enchaînerez sur 20 secondes de corde à sauter. Comme d'habitude, pensez à sauter de façon dynamique, haut et vraiment de le faire de manière motivée. On travaille que pendant 20 secondes, donc essayez qu'à chaque fois les exercices soient le mieux fait possible. Ensuite, vous enchaînerez avec les debout couchés. Donc là, comme d'habitude, on se couche, on se lève, on se couche, on se lève. Pensez toujours à bien varier la jambe avec laquelle vous vous levez pour ne pas toujours faire le même mouvement avec les mêmes jambes. Après ça, ce seront des squats. Les squats, vous commencez vraiment à les connaître, donc je vais juste répéter qu'il faut avoir bien le dos droit et bien le poids en arrière. Faites attention à ces deux règles, c'est les plus importantes. Après ça, ce seront les pompes arrière. Donc comme d'habitude, on essaie d'avoir les mains tournées vers les fesses, mais si jamais vous pouvez pas, c'est pas grave, mettez-vous vraiment comme vous êtes confortable. On pense surtout au fait que ce sont les bras qui doivent se plier. On ne fait surtout pas au bas avec son bassin, sinon ça servira à rien du tout. Ensuite, on fera le gainage touche-épaule, donc ça on l'a fait il me semble qu'une seule fois depuis le début du programme. On est en position gainage haut, c'est-à-dire le gainage sur les bras. On essaye vraiment d'avoir la position la plus propre possible et on va venir toucher l'épaule gauche avec la main droite, toucher l'épaule droite avec la main gauche, l'une après l'autre et comme ça en répétition. Il n'y a que les mains qui doivent se lever et le reste ne doit pas bouger. Après, vous enchaînerez avec les squats sautés. Alors là, vraiment, on va les faire que pendant 20 secondes, donc vous aurez sûrement pas le temps d'en faire énormément, donc pensez vraiment à bien les faire. On descend en squat, la position la plus propre possible, et quand on remonte, on saute le plus haut qu'on peut. Après, vous enchaînerez avec les 20 secondes de skieur. Donc skieur, on revient un peu sur du cardio. Essayez comme d'habitude d'aller chercher le plus possible à gauche, le plus possible à droite. On n'hésite pas à utiliser les bras pour se balancer, et vous le faites à fond comme d'habitude. Après on enchaînera sur les pompes. Comme d'habitude, les 4 mêmes niveaux de difficulté. Vous pensez avoir la position la plus propre possible, c'est-à-dire qu'on ne creuse pas le dos, on a bien les mains en dessous des épaules ou alignées avec les épaules si on est sur le mur, et on plie bien les bras. Ensuite vous enchaînerez sur les crunchs. Alors les crunchs on les a déjà fait plein de fois, vous commencez à connaître, je vais pas tout répéter. Pensez surtout à lever suffisamment haut votre buste, ou vraiment que je puisse passer la main sous votre dos. Comme d'habitude, prenez le petit repère de derrière les genoux, et ça vous les connaissez donc je vais pas aller plus loin. Après vous ferez du gainage commando, donc celui-là essayez vraiment de le faire à fond, d'aller le plus vite que vous pouvez, toujours en variant la main avec laquelle vous vous relevez. Faites très attention à ce que votre position de gainage soit la plus propre possible. Après ça, vous enchaînerez avec les debout genoux. Donc là, rien de particulier à dire sur cet exercice, essayez juste de le faire le plus vite que vous pouvez, toujours en variant la jambe avec laquelle vous vous baissez et vous vous relevez. Ensuite, vous enchaînerez avec les long jumps. Là, comme d'habitude, vous n'avez pas beaucoup de temps pour en faire beaucoup, donc essayez vraiment de le faire le plus à fond que vous pouvez. On fait squat, on saute le plus loin qu'on peut devant et on revient en faisant des petits pas. Ensuite on va venir faire du gainage dos. Soit vous avez du mal donc vous posez les pieds au sol, soit vous y arrivez un peu mieux donc vous les levez à 90 degrés. Vous n'hésitez pas si vous avez du mal à tendre vos bras à côté de vos jambes pour mieux tenir. Pensez bien à relever suffisamment votre buste, il faut que je puisse venir passer ma main sous vos épaules sans souci. Ensuite on enchaînera sur à nouveau 20 secondes de gainage dos, sauf que cette fois vous allez tous poser les pieds sur le sol et vous allez venir, en plus du gainage, venir faire des petits mouvements gauche, droite pour venir toucher vos chevilles. Après ça vous allez venir faire tout simplement des coups de poing. Vous vous mettez en position de garde comme s'il y avait quelqu'un que vous aimez pas devant vous et vous commencez à donner des coups de poing dans le vent. Essayez quand même d'y mettre un maximum d'intention, essayez quand même de mettre de la force. Ensuite nous allons venir faire un exercice qu'on connaît, ce sont les ciseaux, sauf qu'en plus de faire juste des ciseaux, vous allez venir rajouter des mouvements des bras. Vos bras vont suivre vos jambes et faire un ciseau comme ça, le tout fait un mouvement.
Notre avant-dernier exercice, ça va être des montées de genoux. N'hésitez pas à imaginer que vous montez des marches et qu'elles sont de plus en plus hautes. Donc là vraiment, il faut se donner à fond, c'est le plus important. On arrive sur la fin de séance, c'est compliqué je sais, mais donnez tout ce que vous avez en fait. Et le dernier exercice, ça va être juste de venir piétiner le sol. Donc là les pieds sont un peu plus écartés que la largeur de votre bassin et vous allez venir faire le plus de pas possible. Franchement là c'est les dernières 20 secondes, donc donnez tout ce que vous avez le plus vite, le plus vite que vous pouvez, ne vous arrêtez surtout pas. Et après ces 20 secondes, votre séance sera terminée. Et je pense que ce sera déjà pas mal parce que quand même on a fait 10 minutes avec des intervalles de training très courts, donc c'était court mais intense, donc je pense que vous serez bien content que la séance soit finie. Donc je répète, pour chaque exercice c'est 20 secondes de travail et entre chaque exercice c'est 10 secondes. Pour ceux qui auraient besoin d'une application pour venir chronométrer toutes vos séances Tabata, je vous conseille notamment l'application Tabata Timer dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Elle est vraiment super efficace pour venir faire tout ce qui est chronomètre, surtout dans les intervalles training du genre Tabata. Yeah, that makes sense. Moi elle m'a beaucoup servi, donc n'hésitez pas à la télécharger, je suis sûre qu'elle vous aidera surtout pour ce genre de séance là. Allez, on passe directement à la séance du samedi. C'est une séance qui n'a rien à voir avec une séance Tabata, on va venir travailler tout le corps mais en faisant chaque partie du corps les unes après les autres. On va venir faire 3 exercices par partie du corps et tout ça va former un grand circuit que vous allez faire une fois. On va commencer par le cardio. On fera d'abord 30 secondes de course sur place, puis 30 secondes de jumping jack et enfin 30 secondes de montée de genoux. Ensuite, on va venir s'attaquer aux jambes en commençant par 15 squats sautés. Comme j'ai dit dans la séance d'avant, on essaie vraiment de se donner à fond, donc on saute le plus haut qu'on peut. On fait un bon squat avec une position propre s'il vous plaît. Ensuite, vous allez venir faire 16 fentes avec twist, c'est-à-dire que nos jambes sont écartées plus larges que la largeur du bassin et on aura juste à pivoter nos pieds, nos hanches et tout notre corps en fait pour venir descendre en fente d'un côté, puis en refaisant un twist, en repassant par le centre, on va venir pivoter de l'autre côté et faire une fente de l'autre côté. Et dernier exercice pour les jambes, vous allez venir faire 20 secondes de chaise contre le mur. Pour cet exercice, on pense vraiment avoir le dos droit, on pense avoir les mains soit pendues, soit sur les jambes, mais surtout pas qui s'appuient contre le mur. Et on essaie de tenir les 20 secondes sans craquer. Maintenant, on va venir travailler vos fessiers en commençant par 10 Fire Hydrants. Vous êtes donc à 4 pattes et vous allez venir lever votre jambe pliée à 45 degrés sur le côté. Essayez au maximum de garder votre bassin dans l'axe, le but c'est vraiment de contracter vos fessiers. Ensuite, vous allez rester dans la même position à 4 pattes et vous allez venir tendre une jambe vers l'arrière. Vous ramenez bien la jambe jusqu'à la poitrine à chaque fois, puis vous allez la tendre en essayant de la lever un peu plus haut que vos fessiers à chaque fois. Vous allez donc faire 15 répétitions complètes comme ça, plus 15 petites. Alors les petits c'est super simple, vous gardez la jambe tendue vers l'arrière et vous allez juste faire des petits mouvements de haut en bas, très légers, en ayant vraiment la fesse contractée. Puis ensuite vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et si tout ça suffisait pas pour faire rouler vos fessiers, vous allez faire 10 hip thrust une jambe. C'est exactement comme les hip thrusts qu'on a vu jusqu'ici, sauf qu'en plus vous allez lever une jambe. Donc quand vous levez la jambe, n'oubliez quand même pas que c'est quand même votre fessier qui doit travailler. Maintenant on va s'attaquer un petit peu à vos bras en faisant 3 exercices que je vous ai déjà expliqués tout à l'heure, donc je vais pas les réexpliquer. Vous allez faire 15 pompes arrière, 10 pompes et 8 fois un tour de gainage commando. Après tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste encore vos abdominaux. Donc vous allez commencer par 20 secondes de gainage sur les coudes. On fait vraiment attention à sa position. Pensez vraiment à gainer vos abdos, à rentrer le ventre au maximum. Après ça, vous allez enchaîner avec 15 crunch. Donc j'ai déjà expliqué la position tout à l'heure, donc je ne vais pas la réexpliquer. Et ensuite, vous allez enchaîner sur 20 secondes de gainage sur le dos. Pareil, je ne vais pas réexpliquer.
Comme vous voyez, ces deux exercices sont vraiment dans la même position, donc vous allez exceptionnellement pas prendre de pause. Et enfin, on va terminer par deux petits exercices pour le dos. On va commencer par 15 Superman. Comme d'habitude, pensez à pas lever trop le buste ni les jambes, mais à les soulever suffisamment quand même. On gagne les abdos, le dos et les fessiers pour vraiment faire l'exercice correctement. Puis pareil que tout à l'heure, vous allez pas faire de pause et vous allez tout de suite vous mettre en hold de Superman pendant 20 secondes. Et après ça, il sera temps, votre séance sera finie et vous aurez fini la semaine enfin. Ces deux séances, elles sont pas faciles, hein, mine de rien. C'est des séances qui sont assez intenses toutes les deux et qui vont bien vous faire chauffer tout, je pense. Hein. Courage à vous pour cette semaine. On a déjà fini pour cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner, activer la cloche de notification pour suivre la suite de tout ça. Si jamais vous voulez poster sur les réseaux sociaux quand vous faites votre séance, n'hésitez pas avec le hashtag It's My Turn, notamment sur Instagram que je continue à checker tout le temps. Et moi je vais finir en vous souhaitant une excellente semaine et en vous disant à dimanche prochain. Bye bye les gars!